Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Rhapsodie des réalités du jeudi 25 juillet 2024. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « Gardez-vous contre les déceptions subtiles ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Matthieu 24, versets 4 à 5. Et Jésus répondit et leur dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom disant « Je suis Christ » et en séduira beaucoup. Gloire à Dieu. » Jésus a lancé un avertissement poignant contre la tromperie, nous prévenant des stratégies astucieuses que Satan employerait, en particulier dans les derniers jours. Ce sont les mêmes tactiques trompeuses qu'il a utilisées au début dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 3, 1 à 5, la Bible nous raconte comment le serpent interrogea astucieusement Ève au sujet de l'instruction de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève a expliqué le commandement, mais le serpent l'a trompée, suggérant que manger le fruit la rendrait sage comme Dieu pour discerner le bien et le mal. Gloire à Dieu. Le serpent a insidieusement déformé les instructions de Dieu, emmenant Ève à remettre en question sa validité. Essentiellement, Satan a accusé Dieu de tromperie, insinuant qu'il refusait quelque chose de bénéfique à Adam et Ève. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, alors vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Gloire à Dieu. Genèse 3, 5. Face à Dieu, Ève reconnut qu'elle avait été trompée par le serpent. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait. Les répercussions de sa tromperie ont conduit à leur expulsion du jardin, marquant le début de la lutte de l'humanité contre le péché et la tromperie. Cette tactique de tromperie, mettant en doute la véracité et la bonté de Dieu, continue d'être utilisée aujourd'hui et le sera à la fin des temps. Dans Apocalypse 12, le serpent est identifié comme le diable et Satan le trompeur du monde entier. Alléluia. Mais le moment où il réussira à tromper le monde se situe après l'enlèvement de l'Église, en particulier pendant la seconde moitié de la période de la tribulation. D'ici là, ces tentatives pour tromper et induire en erreur ne connaîtront pas beaucoup de succès à cause de l'œuvre de l'Église à travers le ministère du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Restez vigilants, restez dans la parole, car c'est le seul moyen de discerner la vérité du mensonge au milieu de la myriade de stratagèmes trompeurs orchestrés par l'adversaire. Tenez bon sur la vérité de Dieu et vous vous garderez des tromperies subtiles qui cherchent à piéger tout en prêchant la vérité du Christ au monde entier. Amen. Prière. Cher Père, je suis alerte, plein de discernement pour reconnaître les plans trompeurs de l'ennemi. Je reste ferme sur ta vérité et je garde mon cœur et mon esprit contre la tromperie. Ta parole est une lampe à mes pieds et je m'y soumets car elle me guide continuellement sur le chemin de la vie, jamais influencée, mais ferme et inébranlable pour produire des œuvres et des fruits de justice. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude plus approfondie, nous pouvons lire Apocalypse 12, verset 9, 1 Jean 4, verset 1 à 4, Matthieu 7, verset 15.